Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, à un troisième 1 talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui avait reçu 1 talent s'en alla creuser la terre et y enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, le maître revint et demanda des comptes à ses serviteurs. Le premier s'avança avec 5 autres talents et lui dit, « Maître, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Le maître lui dit, « Fort bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança et dit, « Maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres. » « Fort bien, répondit le maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Puis celui qui avait reçu 1 talent s'avança et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. Alors j'ai eu peur et j'ai mis ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Le maître lui dit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je récolte là où je n'ai pas semé, que je ramasse là où je n'ai pas répandu le grain. Alors, il fallait aller à la banque et y déposer mon argent. Je l'aurais retrouvé à mon retour avec les intérêts. Enlevez-lui son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car à celui qui a, on donnera davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Le maître distribue ses biens, il confie ses biens à ses serviteurs. Pour bien comprendre le sens profond de cette parabole de Jésus, il faut bien saisir les mots, parce qu'il y a confusion en français. Le mot « talent », c'est nos qualités personnelles, nos capacités personnelles, nos talents. Alors que le texte original de la Bible, de cet évangile écrit en grec, le mot « talent », c'est pas ça. C'est une somme d'argent en pièces sonnantes, un talent. Ça n'empêche pas qu'on peut bien utiliser le mot, parce qu'en réalité, nos talents nous ont été donnés par Dieu. Et il faut les développer. Mais il considère ça comme un cadeau qu'il nous fait et non pas comme ses biens. D'ailleurs, le troisième serviteur, on dit, il est allé enterrer l'argent de son maître. Les biens du Seigneur. Quelle est la récompense de ces gens qui « ont fait fructifier les biens de leur maître.
Ce n'est pas des actions, ce n'est pas des intérêts dans le capital, ce n'est même pas une partie du capital, ce n'est pas un salaire en argent. Qu'est-ce qu'il leur dit? Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Entre dans la joie de ton Seigneur. Participer à la joie, participer au bonheur du Seigneur, c'est ce qui ne périra jamais. Et c'est le bien qu'il donne. Son appréciation, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Il y a une chose que le troisième serviteur n'a pas compris du tout. C'est ça, entrer dans la joie de son Seigneur en étant fidèle serviteur. D'ailleurs, dans la prière d'ouverture tantôt, qu'est-ce qu'on a dit? Que nous trouvions notre joie dans notre fidélité. Que nous trouvions notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir le Créateur de tout bien. Notre joie dans notre fidélité, c'est participer au bonheur de Dieu. Et quel est le bien? Quels sont les biens que le Maître distribue et dont nous sommes responsables? Nous le voyons clairement dans la première lecture, cette femme qui fait des choses bien ordinaires, fidèle dans les petites choses. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne du bonheur, elle donne de la joie. C'est ça qu'elle fait, cette femme, à travers les actions de la vie de tous les jours, son mari, ses enfants, sa famille, les pauvres, les gens qui crient vers elle, ceux qu'elle voit avoir besoin. Elle donne du bonheur. Quels sont les biens que Dieu nous confie? C'est le bonheur de l'humanité. C'est ça les biens qu'il nous confie. L'humanité, nos frères, nos sœurs, le bonheur de l'humanité. C'est ce que Caïn n'avait pas compris au début en disant « Suis-je le gardien de mon frère? » Et c'est ce que n'a pas compris le troisième serviteur. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il n'a pas compris la confiance que le Maître avait en lui. Il a juste regardé la sévérité du Maître. Oui, mais le Maître est sévère si tu ne fais pas, si tu n'es pas fidèle. Il n'a pas compris la confiance. Il a vécu l'absence du Maître dans la crainte, dans la peur, pendant que les autres vivaient dans la confiance, dans la joie, dans la fidélité, déjà parce qu'il disait « Il va être content. Il va être content. » La confiance pour bien entretenir les biens du Seigneur qui sont nos frères et nos sœurs à rendre heureux. On raconte cette histoire d'un bon paroissien qui est en train de dire sa prière le matin, il regarde par la fenêtre et dit « Seigneur, il y a un abri, là, un sans-abri dehors. Là. Il ne fait pas chaud aujourd'hui, il a peut-être faim. Seigneur, fais donc quelque chose pour lui. » Et le Seigneur lui a répondu « Ben oui, mais j'ai fait beaucoup pour lui, j'ai donné beaucoup. Je t'ai fait, toi. Je t'ai donné des yeux pour le voir, un cœur pour l'aimer, des mains pour le soutenir, même une maison des fois pour le réchauffer, un peu d'argent pour l'aider. Je t'ai donné tout ça. » J'entendais quelqu'un un matin à la radio qui m'a fait dire justement que nos talents, il faut les développer pour faire le bonheur des autres. Il disait, à quoi ça sert d'être brillant si on n'éclaire personne? Il faut éclairer. À quoi ça sert de dire qu'on a l'amour si ça ne paraît pas qu'on aime?
À quoi ça sert des mains? Ça sert juste à tenir nos propres affaires et à accaparer. Hein? C'est la journée mondiale des pauvres. Il y a toutes sortes de pauvres. Et des fois, nous sommes démunis devant des types de pauvreté. C'est vrai. Il y a des fois qu'on va dire, je vais prier pour lui, je vais prier pour toi. Puis il semble que c'est tout ce qu'on peut faire. Mais il y a combien d'autres fois qu'en mettant en action nos talents, nos qualités, nos capacités, on peut faire quelque chose. Au temps des fêtes, par exemple, inviter une famille qui n'est pas trop en moyen à venir prendre un bon repas avec nous. Écouter une personne que tout le monde trouve plate des fois. Hein? Marcher avec quelqu'un pour lui trouver un endroit où aller se réchauffer, où elle va avoir du secours, c'est quelque chose. C'est aider les pauvres. Il y a toutes sortes de pauvreté, mais ce temps qui nous prépare à Noël aussi nous rappelle qu'il y a la pauvreté matérielle qui est terrible dans des pays froids, en plus. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui manquent. Mes amis, que le Seigneur nous aide à développer son bien. C'est notre amour pour nos frères et pour nos sœurs, pour faire leur bonheur. Il n'y a pas de grincement de dents pour ceux qui ne sont pas paresseux à le faire. Il y a la promesse de Dieu, entre dans la joie de ton maître. Amen.